la semaine dernière, on a étudié, en vérité, le but de la semaine dernière, c'était qu'on se pose les questions, qu'on se pose les bonnes questions. En vérité, nous, quand on parle tous les jours, on dit lui c'est un religieux, c'est un sadique, il étudie beaucoup. Quelqu'un qui n'est pas religieux, Dieu préserve, on va le nommer sur un autre nom, etc., etc., etc. Et on avait dit que l'essentiel, c'était de connaître la réalité. On avait dit que la chose la plus importante, c'est de savoir exactement statuer où nous sommes. Si dans le désert, des gens ils peuvent errer pendant des années, et ils pensent qu'ils avancent. C'est quoi le problème? Comme il n'y a pas de repère, tout se ressemble. Comme ils ne savent pas exactement où ils sont, quel est l'endroit, ils n'ont pas réussi à statuer leur position géographique, ils peuvent errer dans le désert pendant des années. Au final, ils ont pensé qu'ils ont avancé, mais ils reviennent toujours sur leur pas. Dans la mer, c'est la même chose. Pourquoi? Parce que comme on ne sait pas, comme on ne connaît pas exactement, on ne sait pas statuer, on ne sait pas exactement où on se trouve, où on est, vers où on se dirige, parce qu'il n'y a pas de repère, par conséquent, on peut travailler toute sa vie, on peut marcher toute sa vie, et ça ne sert à rien. La première chose à faire dans tout ce qui concerne sa vie, quand on a envie d'avancer, c'est d'abord statuer. Savoir exactement où je me trouve, savoir exactement où je dois aller et quel est le chemin parcouru. Mais ce chemin parcouru, je ne pourrai le savoir que si je connais exactement, j'ai fait un vrai audit de la situation. Dans l'éducation, on connaît plus ou moins, bien que des fois c'est moins que plus, mais on a une certaine idée. Et en vérité, dans tout, on a besoin vraiment de réfléchir. Dans le travail, on a plus ou moins une idée. Sinon, on est employé, peut-être que le responsable nous donne l'idée, etc., etc. Mais dans le service de Dieu, c'est encore plus difficile. Pourquoi? Parce que le service de Dieu, on n'a pas vraiment les outils exacts pour connaître notre position. Pour cela, le Tanya, la première partie du chapitre 1, que je vous avais dit que c'était en tant que préface, quasiment, donc on ne va pas répondre aux questions tout de suite, la première partie du chapitre 1, elle a voulu d'abord statuer. Quand on dit un tzaddik, c'est quoi? Quand on dit un rachat, c'est quoi? Et quand on dit un benoni, c'est quoi? Et tout le Tanya va travailler, va s'impliquer sur la position du benoni. Et l'Admour HaZaken, le Rabbi Shneur Zalman, il considère que chaque juif peut arriver au niveau de benoni. On l'expliquera comment, on l'expliquera pourquoi. En tout cas, le principe du benoni, on avait étudié que c'était déjà un niveau très très élevé. C'est quelqu'un que même une avéra, la avéra de bitul Torah, de perdre son temps dans la Torah, il ne la possède pas. Donc c'est déjà un niveau très très élevé. On avait dit que c'est pour cela que Rabbin, il a pu se tromper et penser sur lui-même qu'il est Benoni. Maintenant on ferme les guillemets, on ferme la parenthèse, et on s'arrête, et on va maintenant travailler sur la suite. Alors maintenant, je vous avais expliqué que le Tanya va d'abord nous apprendre de quoi est fait un homme. Quand on dit un homme, c'est quoi? Selon vous, c'est quoi un homme pour vous? Quand je dis un homme, c'est le grand H. C'est quoi pour vous? Donc, comme vous venez de le voir, vous n'aviez pas vraiment le langage, vous n'aviez pas vraiment les paroles et les outils pour nous dire exactement de quoi est composé un homme. Ok? Et donc, pour cela, les 12 premiers chapitres du Tanya, ils vont expliquer longuement et on va disséquer c'est quoi un homme. On va commencer de la Neshama et on va voir tout de suite qu'on va même disséquer la Neshama. On va commencer par la Neshama, on va passer au corps, on va passer au mitzvot, on va passer à l'âme animale, on va passer à l'âme divine, on va passer au Yetzara, on va passer tout pendant les 12 premiers chapitres. Comme ça, une fois que je sais c'est quoi conduire, une fois que je sais c'est quoi l'accélérateur, une fois que je sais c'est quoi le frein, une fois que je connais un peu, je sais qu'est-ce que j'ai entre les mains. Donc là, je peux commencer à travailler. Donc ça va être le but premier du Tanya. On y va. Si on part de ce principe, lorsque je veux fabriquer une bouteille, je suis un grand fabricant à l'état mondial, quelle est la première chose que je vais rechercher? La matière première. Ah, bravo. C'est-à-dire en plastique. Vous voulez faire en plastique, en fait. Non, je veux faire en plastique. Quelle est la première chose que je vais faire? Vous allez chercher la matière première. C'est quoi la matière première? C'est quelle qualité vous voulez donner à la bouteille. Vous voulez chercher une voiture de luxe.
quelle est la première chose que les constructeurs font dans les voitures de luxe? C'est vérifier la matière première. Dans certaines voitures, lorsqu'ils mettent la moquette, Il n'a pas pris. Il n'a même pas pris avec lui. la première chose qu'ils font les constructeurs de voitures quand ils font des voitures de luxe, jusqu'à la moquette qu'il y a dans la voiture, ils vont vérifier que ce soit la meilleure qualité. Ils vont amener quelqu'un, ce qu'on appelle un nez, pour sentir, sous l'effet de la chaleur, l'odeur de la moquette. Comme ça, lorsque la personne qui a acheté une voiture très chère, il ne va pas se dire, mais on s'est moqué de moi, j'ai acheté quelque chose de cher, mais la matière, elle n'est pas chère. Donc il s'est moqué de moi. Et ainsi de suite dans tous les domaines. Lorsque maintenant quelqu'un il va avoir un corps sain, c'est quoi un corps sain? Quelqu'un qui n'est pas en maladie, Dieu préserve, il n'est pas fatigué le matin, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire attention aux matières qu'il va manger. Si je mange n'importe quoi, donc automatiquement je vais me sentir mal. Je ne me sens pas de la même manière lorsque je mangeais quelque chose de lourd la veille, lorsque je mangeais quelque chose de léger. Donc, si je veux être performant, si je veux être bien, il faut aussi que je fasse attention aux matières premières. Et ainsi de suite, dans tous les domaines de la vie. Si maintenant je veux aller à l'école comme il faut que je fasse attention déjà à mes outils que je vais utiliser, il faut que je fasse aussi attention aux professeurs. Il faut que les professeurs soient de bonne qualité. Donc je ne peux pas faire de la bonne qualité avec de la mauvaise qualité. Ou bien, tout simplement, c'est un choix. C'est-à-dire si j'ai envie de faire quelque chose de mauvaise qualité, en tout cas de qualité légère, donc je vais faire un choix. De quoi? D'utiliser une matière première légère et ainsi de suite, etc. À Kadosh Baruch, on va étudier dans le Tanya deux choses. Akadosh Baruch Hu a demandé au Bnei Israël de faire beaucoup de mitzvot. Il a mis sur les épaules des Bnei Israël une responsabilité énorme. Donc il est obligé de faire attention à la matière première. C'est quoi la matière première? C'est la neshama. Ça veut dire quoi la neshama? Ça veut dire quoi la neshama? Il faut que la neshama soit faite d'une matière première particulière. Ça, c'est la première chose. Ce qu'on va étudier aussi, c'est que le juif, il a reçu deux neshamot, une âme animale et une âme divine. Cette âme animale-là, on va étudier quelle est la matière première concernant l'âme animale. Deuxième chose qu'on va étudier, on va étudier que dans cette âme première, la nefesh habamit qu'on a, on a reçu des tendances naturelles de série de fabrication. C'est-à-dire que chacun, il est différent de l'autre. C'est quelque chose qu'on a vu. Il y en a qui vont être gentils, il y en a qui vont être plus rigoureux, il y en a qui vont être coléreux, il y en a qui vont jamais se mettre en colère pour rien. Il y en a qui vont être zaris, qui vont être zélés, il y en a qui vont être plus lents, il y en a qui vont aimer avoir du plaisir, peu importe les domaines, et il y en a qui vont être des gens froids. Comme ça. Exactement. On a des tendances naturelles qui ont été faites de série. Comment Akadosh Baruch Hu il a décidé de nous faire? Comment? Oui, oui. Comme la voiture. Oui. Absolument, absolument. Et donc, par rapport à cela, on va statuer et on va réussir à réfléchir quelle est la mesure du travail à fournir. On va commencer tout de suite à regarder dans les mots. On y va. Ach biur ha'inyan. Cependant, l'explication de tout cela, Alpi ma shekatuv Arav Chaim Vital Zichrono Livracha. Donc nous sommes à la page 10, 10 lignes avant la fin. Je reprends. Arbiur Ha'inyan. L'explication de tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. Alpi ma shekatav Arav Chaim Vital Zichrono Livracha. D'après ce que le Rav Chaim Vital a enseigné, Zichrono Livracha. Est-ce que quelqu'un sait c'est qui le Rav Chaim Vital? Rabbi Chaim Vital était l'élève par excellence du Harizal. Le Harizal était le grand maître de la Kabbale, qui a révolutionné l'étude de la Kabbale. C'est-à-dire que beaucoup de machloket, beaucoup de discussions, beaucoup de sujets, je ne sais pas si on peut dire des sujets d'ombre ou des sujets où il y avait de l'ombre sur certains sujets qu'on ne connaissait pas exactement, qu'on ne comprenait pas exactement, lorsque le Rabbi Chaim Vital est venu, et lorsque le Harizal est venu, il a tout expliqué. Vous savez à quel âge le Harizal est décédé? Il est décédé à 36 ans.
tous ceux qui ont étudié la Kabbale, il n'existe pas, excusez-moi, même pas ceux qui ont étudié la Kabbale, et il n'existe pas, particulièrement les Sfaradim, il n'existe pas un Sfarad que dans son service de Dieu, il n'est pas lié avec le Harizal. Le Sidour Sfarad, d'une certaine manière, il est selon les textes ou selon le Sidour du Harizal. Beaucoup des Minagim Sfaradim, ce sont le Harizal. Vous imaginez même pas les coutumes des Chassidim qui sont selon le Harizal. Les caparotes qu'on fait Erev Kippour, le principe de vraiment faire attention au minag des caparotes nous provient du Harizal. Le Harizal faisait très attention à faire les caparotes la veille de Kippour. Le Harizal a révolutionné le monde de la Kabbale, et comme les Sfaradim vont beaucoup selon la Kabbale, automatiquement il a révolutionné le monde de la Torah, de la Kabbale et des Sfaradim. Très bien. Mais comment un tel monsieur, ou un tel sadique a pu faire tellement de choses En peu de temps. en si peu de temps? Il avait peut-être fini sa mission. Non, ça c'est sûr. Mais comment il a fait? Il a travaillé très difficilement pour que le Rabbi Chaim Vital, devienne son élève. Avant le Rabbi Chaim Vital, il étudiait chez le Rabbi Moshe Cordovero, le maître de Kabbale qui était juste avant le Harizal. Et le Harizal savait que le Rabbi Chaim Vital il avait un potentiel phénoménal. Et avec lui qui pourrait retranscrire tout son enseignement. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Par plusieurs miracles, par plusieurs manières, il a réussi à convaincre le Rabbi Chaim Vital qu'il devienne son élève. Dès lors, le Rabbi Chaim Vital ne l'a jamais quitté. Et le Rabbi Chaim Vital avait la capacité d'emmagasiner tout ce que le Harizal enseignait, tout ce que le Rabbi Yitzhak enseignait. Et par cela, il a retranscrit. Et donc, il a écrit beaucoup de livres. Il a écrit Shar HaKavanot, il a écrit beaucoup de livres qui parlent de tout l'enseignement de son maître. Et c'est de ce Rabbi Chaim Vital-là qu'on a quasiment toutes les informations concernant le Harizal. Au passage, un jour, si Bezrat Hashem vous êtes en Israël, que vous allez à Tzfat, au Kever, au tombeau du Harizal, vous allez voir, bon maintenant le problème c'est que c'est marqué en hébreu, vous allez voir ce que le Rabbi Chaim Vital écrit sur le Harizal, que c'était quelqu'un qui connaissait toutes les chokhmot de la terre, il connaissait le langage des animaux, il connaissait le langage des arbres, il connaissait le langage de tout, il savait parler au malachim, il connaissait, il avait Akadosh Baruch Hu lui a donné une neshama, que sa neshama elle était en connexion directe avec Hachem, et par cela, il connaissait tout ce qu'il devait connaître, tout ce qui était possible de connaître. Mais il est décédé à 36 ans. Tout son savoir, il nous a été transmis par le Harizal, par le Rabbi Chaim Vital. Et pourquoi il est mort aussi jeune? Il n'y a pas de raison. Est-ce qu'il y a une raison particulière? Je ne pense pas qu'il y ait une raison. Connaître, il est impossible pour un homme de connaître tout ça à 36 ans. Oui, c'est le Khatkhila, on a une neshama, on a une neshama particulière, avec évidemment un corps qui va avec. De toute façon, ses parents Harizal c'était des tzadikim, ses grands-parents c'était des tzadikim, etc., etc. Donc on est obligé d'avoir une neshama particulière. Lorsque vous voyez dans le Chumash qui a marqué que Moshe Rabbeinu, lorsqu'il est né, la maison s'est remplie de lumière lorsqu'il est né. Vous voyez bien que dans sa conception, dans sa création, déjà il avait une hauteur par rapport aux autres. Donc emmagasiner, pouvoir connaître autant de choses jusqu'à 36 ans, c'est pas possible. Donc il avait une neshama particulière, il a étudié avec Eliyahu Hanavi, etc., plein de choses. Et il n'y a que de cette manière-là qu'on peut réussir. Okay? Maintenant, ce n'est pas le travail qu'Akadosh Baruch Hu nous demande à nous. Vous savez, vous connaissez, et après on va s'arrêter, on va commencer dans les mots. Vous savez ce qu'il y a marqué, les Chassidim me disaient, si un jour on va me demander, mais pourquoi tu n'as pas été comme Moshe Rabbeinu, tu n'as pas étudié la Torah comme Moshe Rabbeinu? Tu ne m'as pas donné la neshama de Moshe Rabbeinu. Pourquoi tu n'as pas fait les mitzvot comme un tel Rav? Tu ne m'avais pas donné la neshama de ce Rav-là, etc. J'aurais des réponses à toutes les questions. Par contre, si on va me demander, Israël Najjar, pourquoi tu n'as pas été Israël Najjar? Là, je n'aurai pas de réponse. C'est-à-dire, nous, on n'a pas à chercher à être comme le Harizal. Nous, on a à chercher à être au maximum de nos potentiels, de notre possibilité. Et c'est ça notre shlichut. Maintenant, le Harizal, il avait sa shlichut à lui, et nous, on a notre shlichut à nous. Ok? On y va. Ach biur ha'inyan. L'explication de tout cela. Alpi mashekatav Arav Chaim Vital Zichrono Livracha. D'après ce que le Rabbi Chaim Vital a écrit, Zichrono Livracha, que son souvenir soit béni, une source de bénédiction, Besha'ar Agdusha, dans un de ses livres,
qu'il a appelé Sha'ar HaKdusha, la porte de la Kdusha de la sainteté, ou Be'etz Chaim. Il y a un autre livre, Sha'ar Nun, Perek Bet, le 50e chapitre, le 50e ouverture, 50e portail, Perek Bet. Qu'est-ce qu'il nous dit là-bas? De l'école Ish Israël. Pour chaque juif, Echad Tzadik, Ve'echad Racha. Que ce juif-là soit Moshe Rabbeinu, ou Baba Saleh, ou le Rabbi de Lubavitch, ou que ce soit Dieu préserve un très grand rachat malheureusement, peu importe, de Chol Ish Israël, à chaque juif, Yesh Shtei Neshamot. Chacun il a 2 Neshamot, chose qui n'existe pas chez les autres nations. Les autres nations, ils n'ont qu'une seule âme. Les Bnei Israël, ils ont 2 âmes. Quand on dit 2 âmes, c'est 2 âmes complètes. Ce n'est pas, on vous donne juste une conscience, comme on voudrait le dire. C'est 2 âmes complètes. Et comme on va voir après, c'est quoi la définition d'une âme? Mais 2 âmes entièrement et complètes. Dirtiv, comme il y a marqué, il y a un passage qui nous dit comme ça dans Ishaïa, Ki ruach milefanai ya'atof, parce qu'un esprit devant moi, il m'a enveloppé, un shamot ani asiti, en parlant d'Hachem. Un shamot ani asiti, et des neshamot, j'ai fait. Mais je ne comprends pas. On parle d'une seule personne, et pourquoi il dit et des neshamot, j'ai fait? De là, le Harizah, le Rabbi Chaim Vital, ils ont voulu nous enseigner que à l'intérieur de chaque juif, il y a 2 neshamot. Un shamot ani asiti, she'en sheitei nefashot. Je vous rappelle que ce n'est pas un chidouche du Tanya. Ça, c'est le Rabbi Chaim Vital qui dit ça. Ok? Ce n'est pas le Tanya. She'en shtei nefashot. Donc, on a 2 âmes. Alors, nefesh achat. La première âme, la seconde, on va la prendre dans le Perek Bet. La première âme, elle provient mitzad aklipa vesitra achara. Nous avons une règle dans la Kabbale que nous avons des klipotes. Klipotes en hébreu, ça veut dire des écorces. C'est quoi une écorce? C'est quelque chose qui va d'un côté protéger ou qui va aussi envelopper. Vous prenez une orange. Dans l'orange, vous allez avoir 2 sortes d'écorces. L'écorce blanche, vous savez, celle qui nous dérange, mais quand on est pressé, on la mange. Et vous avez la grande écorce, que celle-là, on n'oserait jamais la manger. Non, non. Quelle est la différence entre les deux? Celle de l'extérieur, même pas dans les rêves, on va la manger. Et elle n'est pas digeste, ou vraiment, c'est pas pour nous, etc. Celle qui est blanche, si j'ai envie de prendre vraiment goûter au fruit comme il est, je vais l'enlever. En enlevant cette écorce-là, je vais vraiment avoir le goût du fruit. Et je ne vais pas avoir aucun parasite qui va être là. Si maintenant je n'ai pas le temps, je peux la manger. En d'autres termes, à la base, je ne la veux pas, mais elle est mangeable, elle est consommable. Si je la prends, ce n'est pas grave. De la même manière, nous avons 3 grands niveaux. Nous avons l'Akdusha. L'Akdusha, c'est le poumon de chaque chose, c'est le poumon de tout ce qui existe. L'Akdusha, la volonté d'Hachem. Akadosh Baruch Hu, la force divine. Nous avons l'Akdusha. Autour de l'Akdusha, il va y avoir une première klipa, une première écorce. Autour de cette écorce-là, il va y avoir une autre écorce. La deuxième sorte d'écorce, elle va être composée de 3 niveaux. Là, les 3 niveaux d'écorce, la deuxième niveau d'écorce, elle va s'appeler Shalosh Klipot Atmeot. Les 3 écorces impures. Dans tout ce qu'on va étudier dans la Kabbale, dans tout ce qu'on va étudier dans la Chassidut, ces 3 niveaux d'écorce-là, elles sont impurifiables. Non, elles ne peuvent pas se purifier. Celle qui est intermédiaire, elle va s'appeler Klipat Noga. Traduction de Klipat Noga, une écorce, Noga en araméen, ça veut dire lumière. Une écorce lumineuse. C'est absurde, une écorce n'est pas lumineuse. Une écorce, ça vient pour être opaque, justement. C'est une écorce qui a en elle de la lumière. Pourquoi on nous dit ça? Parce qu'en vérité, on ne la voit pas, cette lumière. C'est seulement une fois qu'on fait un travail sur cette écorce-là qu'elle peut devenir lumineuse.
Tout de suite, je vais vous donner un juste exemple. Mais on ne va pas s'attarder sur cet exemple-là. On va prendre une vache. Je fais la shrita de cet animal. Je fais la shrita, elle est kshera, comme il faut. Je vais chez le boucher acheter de la viande. On va prendre deux messieurs. Ou deux dames, parce qu'on est dans la cour de dames. On va prendre deux dames. Elles vont, une première, elle va prendre un morceau de viande de la même bête. La deuxième va prendre un autre morceau de viande. La première, elle va prendre un morceau de viande pour cuisiner Shabbat, pour un repas de bar mitzvah, pour un repas parce qu'il va y avoir un cours à la maison, donc pour de la Torah. Une autre, elle va prendre ce morceau de viande pour faire quelque chose qui n'est pas bien. Peu importe c'est quoi, ça peut être pour s'amuser, ça peut être... Peu importe. Pour quelque chose qui n'est pas de gdusha, qui n'est pas de mitzvot. Quelle est la différence entre les deux? La première, elle va s'appeler une seudat mitzvah. Le repas va devenir une mitzvah. Le repas, la viande, ça va devenir de la gdusha. L'autre, Dieu préserve, ça va être la havera. Ces deux options n'existent que dans cette viande-là qui est cachère. Par contre, si on va prendre la viande qui n'est pas cachère, même si tu la mets dans la gdusha, même si tu la mets pour la mitzvah, même si tu la mets pour un cours de Torah, elle va devenir cachère. On est d'accord? Très bien. Je reviens sur cette viande-là. La même viande, une, elle a transformée en mitzvah, l'autre, elle a transformée en pas mitzvah. En d'autres termes, cette viande, et donc nous, on va expliquer dans le Perek Zayin du Tanya, que toutes les viandes cachères, tout ce qui appartient au cachère, les fruits, la viande, les poissons cachers, etc., tout ce qui provient du cachère, tire leur source de la klipat noga. Et c'est pour cela que si on les utilise dans la mitzvah, on peut les transformer en mitzvot. Très bien. Sans comparaison aucune, on va dire tout de suite que la première, le nefesh abahamit, l'âme animale, la première âme, on va l'appeler l'âme animale, mais on va voir qu'elle a plusieurs noms. Elle a nefesh achionit, l'âme qui fait vivre. Elle a aussi nefesh amaskelet, l'âme qui réfléchit. Mais pour l'instant, dans ce péricle-là, on va l'appeler l'âme animale. Donc la première partie, la première neshama, on va l'appeler l'âme animale. Cette âme animale, chez le juif, elle a été fabriquée à partir de la matière première laquelle? La klipat noga, l'écorce lumineuse. Et c'est pour cela qu'on va voir que de série, les Bnei Israël, ils ont des midot, ils ont des sentiments, des caractères particuliers. Les caractères, celles qui sont écrits dans la Gemara, baïchanim, ils sont très souvent timides, en tout cas, ils ne sont pas chutzpanim, baïchanim, rachmanim. Il est quasiment impossible de trouver un juif cruel qui peut faire du vrai mal pour rien. C'est pas possible. Mais j'ai pas compris. Pourquoi on parle de l'âme animale, on parle pas de l'âme divine. On parle pas. Comment ça se fait que tu as de telles bonnes midotes, de série? Comment ça se fait? Parce que justement, ça dépend de la matière première. Si la matière première elle est bonne, automatiquement elle va donner des midotes bonnes. Étant donné que la matière première des Bnei Israël, de l'âme animale, elle provient de la klipat noga, donc à l'intérieur de cette âme animale, même sans faire aucun travail sur soi, on a ces midotes-là. On a ces traits de caractère. Clair? Très bien. Donc là tout de suite, on a vu ce point-là. Et deuxième point qu'on va voir, c'est de quoi est composé. Donc la matière première, c'est la klipat noga, mais on va voir qu'elle est composée aussi d'autres choses, de 4 éléments. Le Rambam nous explique tout ce qui existe sur terre. Exactement. Le Rambam nous explique tout ce qui existe sur terre, peu importe la matière, elle est composée de 4 éléments. On va commencer du plus bas jusqu'au plus haut. La terre, le liquide, le gaz, donc la terre, l'eau, l'air, en réalité quand on dit l'air c'est le gaz, et le feu. Ces 4 éléments-là se trouvent dans toutes les matières. On croit que le bois c'est une matière première. Non, la matière première c'est la terre, le solide peut-être on peut l'appeler, le solide, la terre,
l'eau, le gaz et le feu. Lorsque nous avons quelque chose qui est très dur, peut-être parce qu'il a plus de, en pourcentage, on n'a pas 25, 25, 25, on va avoir 60% de terre, 20% d'eau, 20% de feu ou 80% de terre, 20% d'eau ou 20% de terre ou 20% d'eau, de feu, etc., etc. Ou des fois on peut avoir 90, 95. Lorsque maintenant on va avoir quelque chose qui est solide mais qui est mou, peut-être qu'à l'intérieur il va y avoir de l'eau. Ainsi de suite. Quand est-ce qu'on voit, on retrouve chaque élément séparé, c'est lorsqu'il y a le feu qui les brûle. Lorsqu'il y a le feu qui les brûle, il y a une partie qui devient de la cendre, donc de la terre, une partie qui s'en va en gaz, et en gaz et en eau, des fois oui, des fois non, et il y a le feu. Ok? Et la chaleur, c'est le feu. Donc, en tout cas, ce que la Rambam dit, que chaque chose qui existe sur terre est composée de 4 éléments. Clair? Très bien. Eh bien, même la Neshama, elle est composée de ces 4 éléments-là. Et ces 4 éléments, on va voir tout de suite qu'est-ce qui nous oblige, qu'est-ce qui nous oblige. Et la nature, ou les tendances naturelles, la nature naturelle de chaque personne va dépendre du pourcentage de sa composition. Quelqu'un, un exemple qui va être coléreux, c'est que dans sa composition de son âme animale, il a reçu un grand pourcentage de feu. Quelqu'un qui va aimer avoir plaisir, il va sûrement avoir un grand pourcentage d'eau, puisque tous les plaisirs proviennent de l'eau. Le manger provient de l'eau, tous les plaisirs, et même dans le corps, il y a la source des plaisirs, elle se trouve dans une partie liquide dans le cerveau. Quelqu'un qui va être un exemple fainéant. Chaque chose, c'est une guerre. Chaque chose, c'est une bataille pour le faire bouger. A priori, il a une grande composition de terre. Parce que la terre, c'est l'eau. Quelqu'un qui va être vantard. Quelqu'un qui va faire beaucoup de vent pour rien. C'est du vent. C'est du vent. C'est du vent. Parce que dans sa composition, il a sûrement un grand pourcentage de vent. Clair? Pourquoi on parle de tout ça? Pourquoi on parle de tout ça? C'est surtout pour se connaître soi-même. Demain, je vois que je suis coléreux. J'ai compris qu'en vérité, ma nature profonde, elle a tel et tel pourcentage de feu. Il faut que j'utilise dans la Torah, et dans les mitzvot, dans le zèle, ou dans l'amour d'Hachem, etc. Si je suis quelqu'un de fainéant, c'est que j'ai beaucoup de pourcentage de terre. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais l'utiliser pour être fainéant dans les avérotes. Je vais concentrer mon énergie dans les mitzvot, et dans tout ce qui va être les bêtises, je vais être lourd. Donc on a besoin de connaître de quelle manière on est composé, pour connaître exactement pourquoi moi j'ai des tendances naturelles particulières, parce que ces tendances naturelles proviennent du pourcentage de fabrication des 4 éléments dans mon âme. Des questions, on fait directement dans les mots. Nefesh achat. On est à la 6e ligne. Ça. Nefesh achat. Une première âme. Mitzad aklipa vesitra achara. Qui provient de la klipa, de l'écorce. Vesitra achara. Alors, en général, quand on parle des écorces, pas de gdusha, on dit sitra achara. Sitra achara, en araméen, sitra, ça veut dire un côté, achara, l'autre côté. C'est-à-dire le côté qui n'est pas la gdusha. Parce qu'en vérité, dans le service de Dieu, l'essentiel, c'est la Kedusha. Quand on parle de Sitra Achara, c'est tout ce qui n'est pas Kedusha. Donc, Nefesh Achad Nitzad Klipa, Vesitra Achara. La première âme, elle provient de la Klipa, de l'écorce, Vesitra Achara, et de l'autre côté de la Kedusha, Vehi Amitlaveshet Bedam Ha'adam. Et elle s'habille dans le sang de l'homme. Les achayot agouf, pour faire vivre le corps. Uchdirtiv, et comme il y a marqué dans le psukim, ki nefesh habasar badam hi. Car l'âme habasar de la chair, badam, dans le sang, hi, elle est.
Et Dieu préserve, et c'est pour cela qu'on a pris dans la parashat de cette semaine, la parashat de... Je l'ai lu un petit peu, il ne faut pas boire le sang, c'est pas bien, c'est ça? Boire le sang, c'est interdit. Manger du sang dans les animaux. Exactement, ça c'est interdit, c'est vraiment une grande interdiction, je crois que c'est Chayav Karet, mais surtout, qu'on a pris dans la parashat de la semaine, c'est qu'on a une obligation de couvrir le sang lorsqu'on fait la shrita à un animal. Pourquoi couvrir le sang? C'est par respect pour l'âme qu'on vient d'enlever. Ok? Alors, Umimeina Baot. Alors maintenant, de cette âme-là, Umimena et d'elle, Baot, elles viennent. Kol amidot raot. Toutes les midot, toutes les caractères, raot, les mauvais caractères. Me'arba yesodot ra'im sheba, qui proviennent des 4 éléments mauvais. Alors, dans le principe, un élément, c'est pas mauvais. De l'eau, c'est pas mauvais. Du feu, c'est pas mauvais. Mais si le feu, vous le mettez dans une forêt, il devient mauvais. Si le feu, vous utilisez pour faire cuire à manger, il devient bon. Donc, un élément, il est totalement neutre. Pourquoi il l'appelle ici Me'arba yesodot ra'im sheba, des 4 mauvais éléments qui sont en elle? Parce que si elles sont dans le nefesh habamit, c'est qu'elles vont être utilisées pour le mal. Mais les mêmes 4 éléments, on va les retrouver dans l'âme divine. Mais elles vont être utilisées dans le bien. Alors, c'est quoi les 4 éléments? Kaas vegava misod haesh. La colère et l'orgueil. Misod haesh. De l'élément feu. Pourquoi? Parce que le feu, de par nature, il recherche toujours le plus haut. Quand quelqu'un recherche toujours le plus haut, on peut l'appeler dans le bien, on peut l'appeler zèle, on peut l'appeler ambitieux comme il faut. Lorsque maintenant quelqu'un n'utilise pas à bon escient, donc ça va devenir de la gava, de l'orgueil. L'orgueil mène à la colère. Quelqu'un qui n'est pas orgueilleux, quand vous le bousculez, il dit rien. Quelqu'un qui est orgueilleux, quoi? À moi, tu me bouscules. Donc on voit bien que l'orgueil et la colère sont liés. Ensuite, veta'avot ata'anugim. Et le besoin continu de plaisir. C'est le feu, ça. Non, le plaisir, mais sodamai, ça provient de l'eau. Ka'amai matzmichin kol minei ta'anug. Le Zohar nous dit qu'une des plus grandes difficultés à combattre, c'est les plaisirs du manger. Rappelez-vous que lorsque vous voulez des bons souvenirs, vous rappelez des bons plats que votre tata ou votre maman faisait. Oui ou non? Pourquoi? Parce que étant donné que le manger c'est matériel, le corps est matériel, on a une attirance particulière à ce qui nous ressemble. Très bien. Et d'où provient tous les plaisirs, tous les aliments? De l'eau. Sans l'eau, on ne peut rien avoir. Et tous les plaisirs proviennent de l'élément eau que nous avons à l'intérieur de nous, car l'eau fait pousser tous les plaisirs, tous les sortes de plaisirs. Ensuite, troisième élément, veholelut, et la légèreté, veleitzanut, la moquerie, veitparut, et la vantardise, udvarim betelim, et un attrait particulier à faire à rien. On a envie de rien faire. Vous connaissez fabriquer des bulles. C'est pour ça que d'où provient le truc. Je fais des bulles. C'est quoi je fais des bulles? Les bulles, c'est rempli d'air. Donc le besoin inconditionnel de rien faire ou de faire du vent. C'est quoi faire du vent? C'est qu'en réalité, j'ai rien fait. Mais t'as vu ce que j'ai fait? Regarde bien, mais t'as rien fait. Qu'est-ce qu'il y a? Mais t'as pas vu, j'ai mis le clou. Oh non. Bon, encore là, c'est gentil. Mais et la vantardise, et l'étanout, la moquerie, toutes ces choses-là qui veulent rien dire, et qui sont pas bien, mais qui veulent rien dire. Misod arouach proviennent de l'élément gaz, l'élément léger qui est à l'intérieur de nous. Ve'atzlut ve'atzvut. Et la atzlut, la lourdeur, la fainéantise. Mais très souvent, quelqu'un qui est atzev, c'est quoi atzev? Triste. Très souvent, quelqu'un qui est triste, il est lourd. Il n'a plus envie de rien faire. Il reste dans son coin. Il n'arrive plus à se bouger. Il n'arrive même pas seulement à ne pas bouger son corps. Même sa tête, il n'arrive pas à changer de pensée. Il n'arrive pas. Atzlut et atzvut, la fainéantise et la atzvut et la tristesse proviennent du même élément qui est la terre. Qu'est-ce qu'on apprend de là? On apprend de là
que tous les 4 éléments vont agir, où nos caractères naturels, nos tendances naturelles proviennent de la composition de notre neshama, de notre nefesh, selon le pourcentage de ces 4 éléments. Clair? Page Vav, donc page 11. Vegam midot tovot. Alors maintenant, on a parlé des mauvaises natures, de la mauvaise nature. Vegam midot tovot. Et même les bons caractères que nous avons de série. Chez Beteva Kol Israël, qui se trouve dans la nature de chaque juif. Betol Dotam, de par leur naissance. Kemo, un exemple. Rachmanut, la miséricorde. Même quand c'est gravissime, les Bnei Israël n'arrivent pas à être méchants. Même quand c'est gravissime. On cherche toujours à être juste. On n'arrive pas à être méchant. Et même quand on est juste, il y en a toujours qui sont là pour négocier. Parce que de nature, les Bnei Israël, ils ont une mida qui s'appelle Rachmanut. C'est qu'on n'arrive pas à être hasard et cruel. On est obligé toujours de prendre sur soi. Vegmilut chassadim. Et le besoin toujours de faire du bien. Vous prenez les grandes stars du cinéma, ceux qui sont juives, eh ben, elles ne sont pas du tout religieuses. Et pourtant, elles vont toujours essayer de donner, toujours elles vont essayer d'aider. Mais pourtant, ils ne sont pas partis à la yeshiva pour apprendre qu'il faut aider. Alors comment ça se fait qu'elles ont envie d'aider? Parce que c'est comme ça, c'est inné, exactement. Qui Israël nefesh zo de klipa, parce que chez le juif, cette âme-là, des klipa, qui provient de l'écorce, oui, mais miklipat noga, elle est de l'écorce lumineuse. Et cette écorce lumineuse-là, qu'est-ce qu'elle a? Sheesh bagam kentov. Elle a aussi du bien. Vehi misod etz adat tov vara. Comme ça, il y a marqué dans la Kabbale que c'était quoi l'arbre de la connaissance? Qu'est-ce qu'il y a marqué dans le pasuk? Ils vont connaître, s'ils vont manger de la connaissance, ils vont connaître tov vara, le bien et le mal. Alors, quelque part, Kadosh Baruch Hu, il a fait, après la faute de l'arbre de la connaissance, il a fait que dans chaque chose dans le monde, il peut y avoir un mélange de bien et de mal. Le vin, si on l'utilise comme il faut, c'est du kidouche. Quand on ne l'utilise pas comme il faut, c'est de l'ivresse. Donc, dans le vin, il y a des propriétés de bien, il y a des propriétés de mal. Alors, et donc, notre âme animale, elle provient de cette partie-là de l'arbre de la connaissance, qui est mélangée dedans l'âme, le bien et le mal. Donc, dans la même âme, il peut y avoir du mal, et dans la même âme, il peut y avoir du bien. Ma shen ken, je suis à la 5e ligne. Ma shen ken nefashot umotov de gelulim. Par contre, les âmes des non-juifs, hen mishar klipot tmeot, elles proviennent de l'autre partie, de l'autre écorce. She'en bahen tov klal. Qu'il n'y a pas de bon du tout. Kmosh katu ba'etzraim shar memted perek gimel. Comme il est écrit dans le Tzraïm, le perek gimel, le portail 49, le 3e chapitre. Qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas? Vechol tivode avdin aumot uvdigilulim le garmayu avdin. Tout le bien qu'ils font, c'est pour eux-mêmes le bien. Eux-mêmes le bien. Donc ils font du bien, mais c'est pour eux-mêmes. Lorsque, entre guillemets, on va dire, c'est un peu méchant, mais lorsqu'on va dire que les États-Unis, ils donnent par milliards à certains pays, c'est comme ça qu'ils vont récupérer le business derrière. Lorsqu'ils sont partis faire la guerre en Irak, en vérité, quelque part, parce qu'il y avait trop de pétrole en jeu. Donc il fallait qu'ils soient là-bas et ils mettent des infrastructures. Donc en fin de compte, ils ne font pas du bien pour faire du bien. Ils font du bien parce qu'il y a un intérêt derrière. Mais faire du bien parce qu'il y a du bien, ça n'existe pas. Donc le bien, je le fais. Mais le bien lui-même, il est mal. Parce que tout, on va apprendre plus tard que tout va dépendre de la kavana, de l'intention. Ok. Et comme il y a marqué sur le pasuk, et le bien des nations, khatat, c'est une faute. Que tout la tzedaka, toute la charité, et tout le bien qu'ils font,
ce n'est seulement El Aleit Yaher. Ce n'est seulement pour qu'on nous voit. Donc le but, il n'est pas la personne à qui je donnais. Le but, il est moi-même. Ok? Donc pour résumer, nous avons appris dans la fin du premier chapitre que le juif a deux âmes. Une âme qui provient de la première âme, elle va s'appeler Nefesh Abamit, l'âme animale. Cette âme animale, quelle est sa matière première? C'est Klipat Noga, l'écorce lumineuse. Pourquoi nous insistons sur l'écorce lumineuse? Parce qu'elle a du bien en elle. Mais de l'autre côté, elle a du mal. C'est quoi le mal? C'est que cette âme animale, en vérité, c'est un composé de quoi? De 4 éléments. Chacun de ces 4 éléments-là va attirer ou va imposer sa mauvaise qualité. Le feu va imposer la colère et l'orgueil. L'eau va imposer l'envie de plaisir. L'air va imposer la leitzanout, la moquerie, la raillerie, la vantardise, le besoin de faire rien du tout. La terre va imposer sa mauvaise nature qui est la lourdeur. La lourdeur amène à la tristesse. Mais, étant donné qu'elle est faite aussi de klipat noga, d'écorce lumineuse, donc à l'intérieur d'elle, il y a une attirance pour certaines choses bien, qui sont, il y a 3, il y a baishanim, rachmanim, gom lechasadim baishanim, rachmanim miséricordieux, gom lechasadim, que les bénis Israël aiment faire du bien autour d'eux, baishanim, qui sont timides, qui sont une certaine nature timide, pas une facilité à la chutzpah et à l'insolence. Par contre, les autres, qui ont cette âme-là, parce que tous les peuples de la terre, et nous y compris, on a l'âme animale, mais leur âme animale, elle est composée, c'est-à-dire la matière première est les shalosh klipat atmeot, les 3 niveaux d'impureté. Donc même en eux, il peut y avoir des tendances de bien, mais les tendances de bien ne sont qu'à un unique besoin qui est eux-mêmes. Donc ce n'est pas du bien pour du bien, c'est du bien pour eux. De la même manière que moi je vais faire attention à ce que je vais manger, c'est du bien. Oui, mais c'est du bien parce que c'est pour toi. Je ne fais pas ça pour les autres. Donc de la même manière. Donc ça, c'est ce qu'on a appris dans le premier chapitre. L'âme animale, elle est faite de 4 éléments. Ces 4 éléments-là vont avoir chacun des défauts, mais étant donné qu'elle est fabriquée à partir de la klipat noga, de l'écorce lumineuse, elle va avoir aussi du bien de série. Et à partir de la semaine prochaine, on va étudier l'âme divine, qu'elle, c'est toute une autre histoire. Chazak, Obaro. Est-ce que les juifs ont l'âme divine? L'âme divine, exactement, elle n'existe que chez les juifs.